Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre. Les femmes s'en mêlent ce soir et on ne va pas s'en plaindre. Bonsoir Estelle, ravi de vous retrouver. Les femmes s'en mêlent, 18e édition. 18e édition, c'est un mois de concert dans toute la France. Et oui, qui succédera à Faith, Kate Power, Camille, Christine and the Queens. Elles sont toutes passées par Les femmes s'en mêlent. Elles n'étaient pas du tout connues à l'époque. Et c'est vraiment l'enjeu de ce festival, c'est de mettre à l'honneur, de dénicher les nouveaux talents. Alors on parle surtout de rock féminin. Ça se conjugue souvent à l'anglais. Voilà, vos invités ne seraient peut-être pas totalement ravis. Alors moi, j'ai un petit fait pour cette année 2015 pour Jeanne Haddad, qui chante en anglais, dans la langue de Shakespeare, mais qui est bien française. Écoutez l'un de ses tout derniers titres. Voilà, Jeanne Haddad qui est à l'affiche des Femmes s'en mêlent. Elle a sorti son premier mini-album, je ne dirais pas EP, et le vrai sortira dire disque alors. en juin prochain chez Naïve. On en reparlera dans 64 minutes. Tenue rock ce soir, Estelle, pour vous. L'hommage donc aux Femmes s'en mêlent. Alors ce festival débute à Paris, puis part en tournée dans toute la France et jusqu'au 16 avril. Il s'exporte même à Montréal. Oui, et ce n'est pas un hasard, puisqu'il nous a permis de connaître pas mal d'artistes québécoises, des Canadiennes notamment, dont Kiri Christmanson. Cette jeune femme est restée en France, elle a tellement aimé qu'elle est restée, et elle vient de sortir son deuxième album, Modern Rain, qu'elle a composé, écrit et enregistré avec un quatuor à cordes, le quatuor Voce. Et cet album est né d'un coup de foudre, le sien, avec les Troubadourites. Est-ce que vous les connaissez, les Troubadourites? Non. Ce sont des troubadours femmes, elles ont existé au XIIe et XIIIe siècle. Voilà qui a inspiré Kiri, dont la voix pure se love dans les cordes chaleureuses. Et c'est vraiment un univers très spirituel dans cet album. Elle nous avait donné rendez-vous à la chapelle Sainte-Anne, dans l'église Saint-Eustache à Paris. Je me vois un peu comme une troubadourite moderne. Elles avaient une démarche qui m'inspire beaucoup, une démarche qui était un peu trop rock and roll pour l'époque. J'étais toujours inspirée par une sorte d'histoire invisible. C'est-à-dire que le Canada a une histoire qui est très longue, mais qui n'a laissé aucune trace architecturale. Donc j'avais toujours eu l'impression que cette histoire était chargée dans la terre elle-même d'une manière plus ou moins spectrale. J'ai retrouvé cette même fascination dans le sud de la France quand j'ai fait une sorte de pèlerinage aux ruines donc des troubadours et des femmes troubadours. C'est des ruines qui datent des XIIe et XIIIe siècles. Parce qu'au final, c'est une histoire qui est en train de devenir invisible. Ce qui est très séduisant chez Kiri, mais pas seulement pour le quatuor Voce, mais pour tout le monde, c'est, je pense, qu'elle a un talent de conteuse. Et elle a une façon de nous embarquer dans ces histoires, parce qu'elle dit que c'est les histoires des troubadourites du Moyen-Âge, mais en fait, c'est ses histoires à elle. On dirait que c'est très simple, et en fait, il y a toujours une petite malignité, une petite chose bancale comme ça qui traîne, et qui est, pour nous, musiciens, qui est hyper excitante, en fait. Et maintenant du cinéma québécois avec les Jutras. Vous savez, ce sont les Oscars, les Césars québécois, la grande messe du cinéma. Et devinez quoi, Mohamed, évidemment, Xavier Dolan a tout raflé avec son Mommy, 9 prix, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, j'en passe. Et devinez quoi aussi, il a remercié sa maman, Xavier Dolan, qui l'inspire tous les jours. Un grand classique, Estelle. Oui, là c'est vrai, quand même. Merci à vous, Estelle, pour le coup, c'est vrai. Merci.